Alors, démonstration. Voilà. Voilà. Alors, on fait trébucher avec le genou. Ouh, pas beau. L'échec est trop tôt, par exemple. Voilà, je l'ai empêché de faire action de jeu. Obstruction et le geste de l'obstruction, les bras croisés sur nous avoir expliqué. Voilà, petit tour. Pendant qu'ils font leur petit tour, il y a une pénalité aussi qui est utilisée, puisqu'au hockey, on n'a pas le droit d'être mécontent, de rouspéter après l'arbitre, et en règle générale, on va mettre 10 minutes de déconduite. Vous êtes armés pour pouvoir jouer au hockey sur glace. Les fautes de ligne, parce qu'au hockey sur glace, il y a des règles simples. Et pour nous expliquer les fautes de ligne, vont rentrer sur la classe nos équipes cadets et nos équipes juniors. Elles vont se mettre en place. Et pour vous expliquer les fautes de ligne, on va faire un vrai match de hockey. Messieurs, en place. Il y a deux fautes de ligne majeures au hockey sur glace. Il y a le hors-jeu et le dégagement interne. Au coup de sifflet, tout le monde s'arrêtera de patiner et on va vous expliquer les fautes. Engagement, l'arbitre valide la position des gardiens de chaque côté, que la table de marque est prête. Mise au jeu. Et ça joue. Ça joue. On se remet en place. L'arbitre va lancer le buteur et le passeur, puisque au hockey sur glace, celui qui fait la passe est aussi important que celui qui marque le but. Changement de joueur. L'arbitre valide que tout le monde est prêt. Et de jeu. Hop, on s'arrête de jouer, messieurs. Voilà. Le 11, si tu peux revenir à ta place devant la ligne bleue. Benjamin, voilà. Le hors-jeu, c'est simple. Le joueur qui a le palais qui est de votre côté va faire une passe à un de ses équipiers. Si le joueur franchit la ligne bleue avant le palais, le 11, Benjamin, avance, et qui reçoit la passe maintenant, il y a hors-jeu, parce qu'il est rentré dans la zone d'attaque avant le palais. Voilà, l'arbitre siffle. Maintenant, Benjamin, redonne le palais, s'il te plaît, remets-toi en place. Si le joueur qui est porteur du palais décide d'aller tout droit dans le coin, mais que Benjamin rentre avant lui, hop, voilà, il n'y a pas hors-jeu, forcément, il est rentré après. On recommence. Voilà. Donc, j'avance, Benjamin rentre, et là, il y a hors-jeu. On se remet en place. Et enfin, petite subtilité, quand on est hockeyeur attaquant, on ne dribble jamais devant la ligne bleue. Pourquoi? Parce que si les deux joueurs avancent en même temps, vas-y, allez-y les gars, et que je fais un dribble devant la ligne bleue ou un écart, mon copain va rentrer parce qu'il s'attend à ce que je rentre tout droit et il y aura hors-jeu. Tout le monde a compris le hors-jeu? Parfait. Donc on se remet en place. Et maintenant ça joue, messieurs. Allez, go! On s'arrête de patiner. La deuxième règle de ligne, c'est le dégagement interdit. Redonne le palais au défenseur en face. Voilà. Le dégagement interdit, c'est quand le joueur va dégager le palais jusqu'au bout de la patinoire. Vas-y, shoot. Voilà, je dégage mon camp. C'est de l'anti-jeu. Voilà.
On n'a pas le droit de dégager jusqu'au fond de la glace, on n'a pas le droit de faire action d'anti-jeu. À ce moment-là, il y aura dégagement interdit et on vient engager dans la zone de défense de l'équipe qui a dégagé. En plus de ça, l'équipe qui a fait un dégagement interdit n'a pas le droit de changer de joueur. La deuxième mi-temps de 6 minutes. On change pas ou pas? On va se les faire, les promotions. Allez, on se remet en place pour la deuxième mi-temps. On se positionne en carré, voilà. Le but du jeu pour l'équipe qui attaque, c'est de créer un décalage, de prendre un shoot et d'être au rebond ou à la déviation. Hop, le palais est ressorti, tout le monde est obligé de ressortir, sinon il y aura hors-jeu. Et c'est reparti. L'équipe qui défend a dégagé au fond, ce qui permet de changer de joueur. Le palais a touché les filets, on réengage. Comme il a été dévié par un joueur qui défend, on réengage dans la joue. Si jamais il avait été shooté directement dessus, on aurait engagé à l'extérieur de la zone. Contre-attaque, 3 contre 1. On l'a dit, au hockey, belle arrêt de gardien. Le passeur est aussi important que le buteur. Arrêt du gardien. Alors en général, quand on tape sur un gardien de but ou quand on lui fonce dedans, c'est pas bien vu du tout. Le gardien est super protégé au hockey. Interdiction de toucher un gardien de but. Donc le défenseur a fait savoir que c'était son gardien de but. Voilà. Ils se sont battus. Ils ont pris tous les deux 2 minutes pour coup de poing. Et comme en plus ils ont parlé à l'arbitre, ils ont pris 10 minutes pour attitude antisportive. Le geste sur les hanches de l'arbitre, c'est attitude antisportive. Les conduites. Excusez-moi. Et comme ils ont pris la même pénalité, on va jouer à 5 contre 4. Et voilà. Et c'est la fin du match. On a gagné. J'adore ce jeu. Tu vois, je te l'avais dit, le hockey, c'est trop génial. Et t'as vu leur tête? Trop drôle. Et maintenant qu'on a tous les tableaux, et j'ai tout compris, prochaine étape, le château de Bowser. Faut fêter ça. Ben, ça tombe bien que tu dises ça. 8h30. À mon avis, avec eux, on va vite arriver au château. Parce qu'ils sont vachement costauds, les lugeurs et les lugeuses. Le but, c'est de mettre le plus de buts possible. T'es prêt? 3, 2, 1, partez!
Raté. Décidément, t'as pas de chance. À moi. Raté. Décidément, t'as pas de chance. À moi.